Cette image maintenant, celle d'un Iranien qui monte sur la plus haute marche du podium de la lâcheté. Alors on peut le voir, il s'appelle Ali Heibati, c'est celui qui est en short rouge, celui qui est en dessous, il est en soumission totale face au champion Arkady Ossipian, un adversaire arménien. Et là on voit donc l'Arménien gagne, donc l'Iranien perd, il se lève, arrête l'arbitre, regardez l'Iranien ce qu'il va faire, au lieu de tirer la main, bam, il continue le combat. Il n'a pas fait que ça, regardez ce qu'il fait juste avant. Avant, il y avait une ring girl qui passe avec le numéro, indiquant de quel round il s'agit. Et là au lieu de lui mettre, comme il ne peut pas lui mettre une main au cul, qu'est-ce qu'il fait? Il se démonte pas, il met un coup de pied au cul. Donc il invente non seulement le geste de la honte face à son opposant qui a gagné quand même alors qu'il perd le match, et un geste épouvantable face à une ring girl. Mais c'est pas fini. À la fin du match, son coin, comme on dit, ils sont une dizaine, vont se ruer, on le voit, sur le combattant arménien, le pauvre. Alors j'en parle en plus à 24 avril, et on le dit avec émotion, on fête malheureusement un triste anniversaire du génocide arménien. Et ben ça continue. Les Iraniens se ruent contre cet Arménien qui a gagné le match, mais ça leur convient pas. Ouais. En fait, depuis des semaines et des mois, on voit des images de sport qui n'en sont pas. Même quand c'est un sport de combat, en général, pourtant il y a plus de fair play. Là, on revient donc sur le ring, et c'est vrai qu'au début, avec ce jeu pied-point qui consiste à mettre un coup de pied aux fesses de cette pauvre ring girl, à la limite, on aurait pu dire que c'était de l'humour iranien. On n'est pas du coin, on ne sait pas comment ça se passe, mais c'est clair que c'est pas de l'humour iranien quand on prend un coup de poing par derrière. Et là-dessus, il est dans le ring. Et qu'on frappe une femme. Et alors, non seulement qu'on frappe, mais c'est tellement sexiste. C'est même pas tellement naturel, je dirais. C'est tellement sexiste. Alors, c'est intéressant parce que ce combattant, on peut pas l'appeler champion, mais ce combattant, c'était son premier combat. Souhaitons que ce soit son dernier, parce qu'il a rien à faire sur un ring, il a rien à faire dans le sport. Et on l'a vu comment il est entouré de toutes les manières. Il y a une tyrannie absolue, c'est la bagarre de partout. Il y a rien à garder de cet événement. Et sincèrement, j'en suis tellement attristé. À 100 jours des Jeux Olympiques, je le dis, je le répète depuis des années, le sport ne peut pas tout accepter non plus. On ne peut pas accepter tous les compromis avec des gens qui ne respectent pas les valeurs de l'olympisme et les valeurs du sport. Donc c'est bien beau de demander à ce que tel ou tel pays défile ou pas, soit exclu ou pas, mais quand on voit des gens se comporter comme cela, on voit effectivement que cette culture n'est pas compatible avec celle du sport et de l'olympisme. Espérons justement qu'après nous avoir démontré ce que c'était que l'humour iranien, on aimerait bien voir pendant les Jeux Olympiques peut-être avec la délégation iranienne ce que c'est que la loyauté iranienne. Alors justement, c'est un peu compliqué quand on parle d'Iraniens parce que la majorité du peuple iranien, les 82 millions du peuple iranien sont totalement contre la monarchie, il faut le savoir, et subissent une monarchie depuis maintenant les années 80, la fin des années 80. Il faut savoir qu'aujourd'hui le peuple iranien fait tout pour se démarquer justement de cet état d'esprit. On le voit dans les stades, d'ailleurs. On en a parlé la semaine dernière. Voilà, on leur demande de chanter des choses qu'ils n'ont pas envie de chanter. Ils insultent leur régime. C'est plutôt bien. Donc attention, on parle d'Iraniens, on ne parle pas du peuple iranien, mais des Iraniens représentés par cette monarchie qui n'a rien à voir avec ce peuple perse qui, au contraire, veut se libérer de cela. Donc il faut les aider, peut-être par l'olympisme, peut-être par le sport, à qu'il n'y ait plus ce genre d'ambassadeurs qui ne respectent en rien ni les valeurs du sport, ni les valeurs de l'Iran et du peuple d'Iran. Voilà pour ce champion iranien, ce champion de la honte.